Salut à tous. Euh, je vais faire un petit débrief rapide de la session d'aujourd'hui en vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et comme c'était une session très courte, ça va être un peu plus intéressant. Je pense que je prenne le temps peut-être d'expliquer deux, trois choses. Je sais pas exactement encore si ça va être intéressant ou pas. Mais en tout cas, on va improviser. Et surtout qu'aujourd'hui, j'avais vraiment la flemme. Du coup, j'ai fait juste les 10 premières minutes. Ça s'est bien passé, c'était pas foufou. Mais du coup, c'est cette séance là. Donc, on va débriefer ensemble quelques trades s'il y a des choses intéressantes. Mais il y a eu 2-3 trucs intéressants qui se sont passés pendant cet open. On a eu des chiffres sur le chômage à 14h30 qui n'étaient pas bons du tout. On voit d'ailleurs ici que les marchés ont pas très bien réagi. Moi j'avais entrevu une journée baissière pour aujourd'hui. Alors je pars jamais du principe, je pars toujours du principe qu'il est important de laisser toutes les éventualités possibles et que malgré le fait qu'on ait des biais, il faut se laisser une porte ouverte vers d'autres éventualités, pas rester coincé dans ces biais. Mais j'ai été étonné. La journée d'aujourd'hui, on est venu combler des zones de vide en termes de volume. Donc pour l'instant, je vais l'expliquer comme ça, mais je pensais vraiment qu'on allait taper ces zones-là, zone des 15 100. Malheureusement, je suis parti à 15h40 et à 15h45, on a eu ce magnifique V-shape qui est arrivé relativement classique des Open. Et bon, ici il y avait vraiment la journée à faire et c'était vraiment une journée en termes de price action. Ça sera intéressant que certains me partagent leur journée en commentaire, parce que je serais curieux de savoir un peu comment elle est perçue par des personnes qui ont peut-être un niveau débutant ou débutant. Normalement vous n'avez rien à faire sur cet Open, mais des personnes qui ont un niveau confirmé intermédiaire. Parce qu'en termes de price action, il fallait être assez vif, mais ça veut vraiment des mouvements directionnels assez importants. Il y avait peu de retours sur prix, en tout cas il y avait de quoi faire. C'est parti, je vais mettre là. Après on a vu qu'on a eu une journée de hausse assez classique, là on est en train de faire un triangle de compression. On est sorti de ce range là, je suis assez content qu'on soit sorti parce que ça crée des mouvements assez difficiles à travailler dans ces ranges là. Il y avait de l'accumulation et des prises de liquidité un peu de partout, et là le fait qu'on prenne une sorte de direction, ça apporte un peu plus de fluidité dans les mouvements, donc c'est plutôt cool pour nous scalpers. Donc on bascule sur l'open. Pas grand chose à dire, mis à part que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de trade d'open. Ici, typiquement, c'était la journée où il fallait prendre un trade d'open. Pourquoi ? Chiffre sur le chômage vraiment pas bon, donc quand on voit la réaction qu'il y a eu à 14h30, on pouvait être relativement sûr qu'essayer de shorter cet open aurait été une bonne idée. Après, une fois qu'on est dedans, je vois pas comment on peut se positionner, mis à part le fait d'essayer de rentrer ici sur les 70. Si on a un retour, on a une grosse prise de liquidité ici sur les 164, mais ça va pas être suffisant pour moi parce que ça me fait un peu peur ces prises de liquidité là. Ça veut dire qu'il y a eu un opérateur qui a fourni suffisamment de liquidité. Alors ça peut être soit le market maker, c'est probablement d'ailleurs le market maker, soit un autre opérateur. Alors je vais juste remettre la position juste avant. Un peu cette entrée. Là c'est intéressant, on a vraiment énormément de liquidités qui se font absorber, donc il y a quelqu'un qui rentre à l'achat.
et qui vient absorber toute cette demande. Ouais, qu'il y a une urgence de rentrer ou sortir de l'opposition, ça dépend le. Alors là, juste, je me pose la question parce que j'ai pas le. Juste qu'on retienne le prix d'entrée. Qu'est-ce que j'avais vu pour 75? Parce que là, pour le coup, j'arrive pas à voir pourquoi je suis rentré. On voit que ça a laissé des empreintes ici autour de 75. On a eu. Ok, donc ça doit être pour ça. Ça va laisser une belle empreinte. Et ensuite, on n'y revient pas. On remonte très rapidement. On a ce mur et plus cette liquidité qui se. Ah mais non, d'accord, on est passé après. Alors juste par contre, j'essaye de voir au moment qu'est-ce qui se passait au niveau de la liquidité. On avait aussi également un petit mur. Ouais, ici on a le double de liquidité vis-à-vis de. En contrepartie. Par rapport, pardon. Un peu fatigué. Par rapport à ce qu'on a dans le bid. Ensuite sur la prise de bénéfice, j'essaie de faire un suivi. On voit que les vendeurs ont du mal déjà à repartir, donc ici, et pourquoi pas un reverse. Ça aurait été même très intéressant de reverse ici, puisque l'open, en particulier en ce moment, va très souvent donner lieu à des squeezes, et on voit qu'ici il y a un squeeze qui est en train d'arriver. J'essaie peut-être de rentrer, et je trouve pas. Malheureusement, il est jamais revenu. Là, du coup, ouais, c'est ce que j'allais dire, essayer de rentrer sur le 71. Je vois que j'ai essayé et que j'ai pas laissé le lot. C'est difficile, hein. Alors là, c'est super intéressant. Je veux entrer là, sur les 74,50. Ok, très bien. Pourquoi pas, ça donne lieu à une petite vague vendeuse, plus on a un pic de volume. La seule chose qui me freine un peu, c'est que les tapes nous disent rien dans cette zone-là. Et je me fais immédiatement stopper, ce qui est très bien, parce que quand on voit le mouvement qu'il y a derrière, ça fait peur. Mais le problème, c'est ça. J'essaie de le faire rapidement. Voilà. D'un coup, on est venu prendre toute cette liquidité et le prix arrive beaucoup trop vite sur notre point d'entrée. Du coup, ici, il y a un flat qui est évident. Mais honnêtement, c'est facile à dire après coup. Ici, je pense que vu la rapidité de la séquence, j'aurais pas pu faire grand-chose. Je me reprends un stop plus une deuxième entrée. Je suis complètement ok avec la séquence. L'entrée est trop précipitée ici, mais globalement l'idée est très bonne. On est arrivé, avec un price action qui monte en flèche et qui s'est stoppé d'un coup, ce qui veut dire qu'il y a une reprise des market makers et qui sont revenus reposer de la liquidité pour faire barrage, et une prise de bénéfices aussi des retail. On voit que c'est d'ailleurs un marché qui est essentiellement retail sur une grande majorité des séquences.
retail sont relativement calmes. En ce qui concerne les opérateurs un peu plus lourds, alors là on a la liquidité qui était juste au-dessus, donc on est venu instantanément prendre. Ensuite on a eu un comeback et on repart encore attaquer cette liquidité, ce qui est globalement un énorme signe de force du marché. Donc pourquoi pas essayer d'entrer. Alors j'ai bougé le carnet malheureusement, mais ouais, 80, 78, 80, un truc comme ça. Ouais, 78, c'était parfait. Bon, c'est très rapidement revenu sur le point d'entrée, dans la zone en tout cas qu'on voulait travailler à l'achat. C'est intéressant parce que ça prend petit à petit de la liquidité, c'est un signe qui est... Alors là par contre j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle part cette liquidité. On va se refaire la séquence depuis là. On va regarder le tape. 15h35, 83, 75. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 11, 14, jusqu'à 86. Et ben, on dirait bien que c'est les retail. En tout cas, pas forcément que des retail, bien évidemment. Ça peut être aussi des opérateurs qui bombardent lot après lot, des algos qui vont s'acharner avec un lot, deux lots sur le marché. Globalement, c'est une prise de liquidité du pool retail. Là, on a une entrée. Et je crois que oui, j'ai fait une entrée autour du POC. Ça me dit un truc. Alors, ça a été tellement vite. Ah oui, je me souviens de ça, ça a été tellement vite. Juste avant qu'on y revienne, ça c'est très intéressant ce genre de trade. Est-ce qu'on va le voir? Ah voilà. Bas de profil qui a été créé pendant l'Open. Je suis un peu trop vite. On va reprendre depuis le début. Donc, bas de profil qui a été créé pendant l'Open. On rejette ces niveaux de prix aux alentours des 60. Énormément de vendeurs market qui se font absorber. Qui sont-ils? Pourquoi vendent-ils? On ne sait pas et on s'en fout. Ensuite, on retrace. Et regardez bien le prix, 74, 78, 80, 87, 90. Et on arrive sur POC. Et quand on fait bas de profil into une remontée assez rapide, voire même très rapide jusqu'au POC, donc ici on a fait 40 points en 2-3 minutes, il y a un super bon trade à placer autour du POC. Parce qu'ici, il va y avoir une prise de bénéfice des retail qui se sont positionnés tout en bas.
De surcroît, c'est une zone d'échange où le marché veut échanger ici en majorité, puisque on voit que c'est sur cette zone-là où il y a le plus de volume échangé. Donc indéniablement, c'est une zone où énormément de personnes vont vouloir vendre leur position acheteuse, parce que ça sera normalement la meilleure zone pour vendre ce que l'on a à vendre. Et au final, indéniablement, ça va entraîner un déséquilibre à partir du moment où cette séquence-là, elle arrive rapidement. Si c'est quelque chose qui est progressif et qui est lent, ça c'est discutable. Je ne sais pas si, dans quelle mesure est-ce qu'on va tirer parti de ce genre de configuration. Par contre, quand c'est rapide, le marché a un price action assez directionnel, si je puis dire. Surtout que là, en plus, c'est une fin de squeeze. Donc, globalement, ça fait vraiment un point d'entrée absolument parfait. Du coup, j'ai voulu rentrer assez sauvagement et j'ai rentré 2 lots. J'en ai sorti un immédiatement parce que je voyais qu'on pouvait repasser quand même au-dessus du POC. Et malheureusement, c'est parti dans notre sens alors qu'on venait à peine de fermer le deuxième. Mais on prend quelque chose quand même dans cette séquence. Ce qui est plus que pas mal. Je fais une avance rapide, il n'y a pas énormément d'intérêt. Ouais, pareil. Vous voyez ça, ce qui vient de se passer autour des 6,75, je vais le remettre. Ça, vous allez pouvoir avoir le temps d'observer. On vient chercher au-dessus de 6,75, on rejette immédiatement. Et à plusieurs reprises, ça se passe. Exactement le même price action. On n'arrive pas, quoi. Et derrière, on a 19, 18, je ne sais pas. Lots qui sont achetés. Et 3 juste au-dessus. Et on rejette immédiatement pour revenir travailler en fait cette zone. Donc ici, on a une preuve, d'ailleurs on le voit avec l'histogramme des insights, qu'on rejette totalement cette zone pour l'instant, donc on peut estimer facilement qu'il y a un mur de liquidité et que rentrer ici, ça peut être intéressant. Alors après, si on travaille trop de fois, il va falloir commencer à penser à sortir. On voit que je perds confiance dans le setup et au final ça lâche. Donc j'ai eu un bon réflexe. Mais ça, c'est un truc que on va chercher. Je vais la remettre. On rentre dans la liquidité. On rejette immédiatement. Beaucoup d'acheteurs se font absorber. On repasse un tout petit peu au-dessus. Immédiatement, c'est rejeté. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Donc il faut absolument essayer de rentrer ici, dans cette zone-là. Après, on voit qu'on a exactement le même phénomène un peu juste en dessous, même si il est moins important. Il y a moins de vendeurs qui sont absorbés en contrepartie. Ensuite, ouais, pareil, rentrée évidente. Regardez la liquidité qui se fait absorber ici, là. Alors je suis immédiatement sorti parce que j'avais peur qu'il y ait la même... parce qu'il y a une pression aussi, hein, depuis tout à l'heure sur les 6,75. Tout à l'heure j'ai cut aussi très rapidement et je pense que j'ai eu ce même ressenti. Que cette pression-là aussi elle était quand même assez importante et que le short n'était pas spécialement la meilleure des idées. Je suis content d'être rentré parce que globalement c'est hyper obvious, quoi. Le marché ne veut pas aller plus haut. Et là on prend
la moitié de ce que le marché nous a donné. Vous voyez, cette pression haussière elle revient immédiatement. Donc les shorts ici on pourrait les qualifier de contrariens. Et j'enlève immédiatement et je fais bien, je pense. Parce que ça fait peur quand même là. On n'est pas serein quoi, si on est short là-dedans. Et du coup, dernier scalp, ça va être aux alentours des 40, c'est ça. Ah bah c'était la séquence qu'on vient d'analyser. C'était les derniers trades de la séance. Oui, c'est ça. Celui que je cut rapidement. Ouais. Bon, c'était une séance en tout cas très sympathique. Même si j'avais la flemme, j'aurais peut-être pu quand même me forcer un peu plus. Au moins 10 minutes de plus, c'est vraiment pas grand chose. Parce qu'il y avait vraiment un price action hyper intéressant avec un marché qui ment peu et qui est, je trouve, relativement lisible. J'espère que ça aura été intéressant et j'espère que ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui et je vous dis à plus tard, normalement pas à demain, je pense pas trader demain. Donc potentiellement à la semaine prochaine et puis s'il y a une vidéo de moi demain, il y aura une vidéo de moi. Ciao ciao.